Antienne d'ouverture. Je suis le sauveur de mon peuple, dit le Seigneur. S'il crie vers moi dans les épreuves, je l'exauce. Je suis son Dieu pour toujours. Bonjour et bienvenue à vous tous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et vous qui vous joignez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe est offerte pour Madame Jeannette Arsenault-Joly, messe recommandée par Pierre Joly. Au début de cette célébration, demandons au Seigneur de nous disposer à prêter l'oreille à la nouveauté de sa présence dans le monde. Seigneur Jésus, nouveauté de Dieu dans nos vies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, parole de Dieu qui nous invite à l'écoute, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, nourriture pour la vie nouvelle, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, qu'il nous rende attentifs et attentives à sa parole et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Après la victoire de Saül sur les Amalicites, Samuel dit à Saül, « Je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Alors Samuel déclara, « Toi qui reconnais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a consacré roi d'Israël? Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre. Va, livre ces impies, les Amalicites, à l'extermination, fais-leur la guerre jusqu'à destruction totale. Pourquoi n'as-tu pas obéi au Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? As-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? Saül répondit à Samuel, « Mais j'ai obéi au Seigneur, je suis allé là où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, roi des Amalicites, et j'ai livré son peuple à l'extermination. » Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ce qui était voué à l'extermination, petits et gros bétail, pour l'offrir au Seigneur ton Dieu à Gilgal. Samuel répliqua, « Est-ce que le Seigneur aime les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme le recours à la divination. Le refus d'obéir est un crime comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté, tu ne seras plus roi. » Parole du Seigneur. Heureux qui observe la loi du Seigneur. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je crois ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Ton holocauste sont toujours devant moi. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche?
toi qui n'aimes pas les reproches, et je l'ai, toi, mes paroles. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. Heureux qui observent la loi du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Elle est vivante la parole de Dieu. Elle agit avec puissance et pénètre les pensées de notre cœur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, comme les disciples de Jean et ceux des pharisiens ?» Jésus répond, « Les invités de la noce pourraient-ils donc jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, la pièce neuve tire sur le vieux tissu et le déchire davantage. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, la fermentation fait éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers pèlerins, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans l'Évangile de ce jour, Jésus nous révèle qu'il est venu faire de l'entièrement neuf. Il vient de nous le dire, personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve ou encore à vin nouveau, outre neuve. Ces paroles de Jésus nous révèlent l'essence même du salut qui nous a acquis. Écoutez Jésus, ça doit tout changer dans nos vies. À travers elle, Jésus dévoile une première résistance qui peut émerger en nous à son message. Il est possible de refuser la conversion évangélique au nom d'un certain équilibre, du bon sens ou du traditionnel. On a toujours fait comme ça. Valeur plus que suffisante pour tranquilliser la conscience. Mais toutes ces bonnes raisons ne manifestent-elles pas un attachement à nos propres schémas et un refus de nous laisser renouveler, autrement dit, exactement le contraire du « convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Vous l'avez sûrement constaté, il y a quelque chose de radical dans les mots de Jésus, c'est vrai. Jésus-Christ est vin nouveau, étoffe neuve. On ne peut appliquer le Christ et son Évangile comme une sorte d'emplâtre sur une mentalité vieille, sur une manière de vivre désuète. La venue de l'époux renouvelle à un tel point l'être humain qu'il lui devient impossible de trouver un quelconque compromis avec cette radicale nouveauté. Accueillir celle-ci, c'est accepter que disparaisse en nous tout ce qui relève du vieil homme pour faire place
à la nouveauté du salut apporté par Jésus-Christ. Nous en avons tous déjà fait l'expérience, plus ou moins. À peine l'Esprit Saint nous oriente-t-il vers le royaume que nous retournons avec nostalgie vers ce que nous venons de quitter, le vieux vêtement que nous connaissions bien. À peine l'Esprit Saint a-t-il conduit à la source de vie éternelle du cœur du Christ que nous revenons au moins en pensée à nos citernes lézardées d'eau frelatée. Il faut bien le reconnaître, aussi longtemps que nous cheminons ici-bas, nous sommes aveugles pour les choses de Dieu et demeurons vulnérables pour les choses du monde. Ce combat se fait continuellement en nous entre le nouveau et l'ancien. Aucune conversion ne saurait être durable si elle ne s'accompagne d'une mise en marche sans retour à la suite de tous les grands pèlerins du royaume jusqu'à Jésus lui-même, qui est venu l'inaugurer à travers sa Pâque. Seigneur, au cours de chaque Eucharistie, c'est la fête de notre salut que nous célébrons. Fais-nous la grâce de refuser tout rapiessage, de rejeter définitivement les fondements posés par le vieil homme pour laisser le Père, ton Père et notre Père, façonner notre âme à ton image. Viens nous recréer dans la lumière de ta résurrection et comble-nous de l'esprit de Pentecôte, que nous puissions prendre part à ton festin de noces. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin par le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix: Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son bienheureux époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Moreau, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ nous apprend à prier pour célébrer la nouveauté du royaume de Dieu qui transforme déjà le monde. Avec confiance, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Peuple de Dieu, marche joyeux, au numéro 98 dans le recueil de chants. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a choisi parmi les peuples, pas un qu'il est ainsi traité, en redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. Peuple de Dieu, marche joyeux, car Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu a dressé pour toi la table, vers l'abondance il t'a conduit. À toi de faire le partage du pain des hommes aujourd'hui. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Prions le Seigneur.
Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils et qu'elles puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À chacune de vous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ.